Coucou les amis, je vous remets une petite chanson là, nouvelle version. Voilà, je mets les paroles à côté, n'hésitez pas à suivre parce que l'IA, ben voilà, hein, c'est pas le top top top. Mais bon, voilà. Allez, tchuss les amis, bonne écoute. Je vous conte l'histoire de l'ours sur affable, que beaucoup reconnaissent et appellent l'homme des bois, parce que sa vie tourne autour de Dieu, de sa famille et de la nature, dans laquelle il se sent libre, pur et vivant. Il aime passer du temps seul en forêt, loin du monde débile dans lequel nous devons vivre aujourd'hui, car imposé par toutes ces oligarchies mondialistes pourries et véreuses, animées, encouragées, nourries par l'esprit satanique et diabolique de Satan, à qui ils ont vendu leur âme pour le pouvoir et l'argent. Non, ça, l'ours sur affable, lui, refuse de tomber là-dedans. La marque de la bête, car il veut garder son âme la plus pure possible en se consacrant aux deux cœurs sacrés, se mettant sous leur protection divine, car il appartient à Dieu le Père. L'ours sur affable, l'homme des bois, se plaît à monter son camp loin de tout, que ce soit avec une tente, un tarp ou un abri de branches. Au milieu de cette forêt, il aime sentir cette odeur de sous-bois. Elle lui procure un bien-être intérieur, lui permettant de se ressourcer en profondeur et ainsi d'y trouver un certain bonheur. Son esprit se libère, il oublie tous ses ennuis, ses pensées sont calmes et belles, c'est pour lui le style de vie à laquelle il aspire. Son idéal, une vie simple. Alors posément il prend le temps de regarder les fleurs, les arbres, les oiseaux, les insectes et les animaux qu'il croise, communiant avec eux et se ressourçant auprès d'eux, devenant lui-même un animal au milieu des animaux, se délectant des odeurs florales et de l'air pur, oxygénant son corps et son esprit loin de la pollution citadine, coupé du monde des hommes et de ses horreurs. Il se promène à la recherche de sources de nourriture et d'endroits féeriques inconnus. Il coupe son bois pour le soir et prépare son feu pour la nuit, ne craignant ni le froid ni le gel, bien à l'abri de son tipi. Il se couche et se met à rêver sur sa vie future en compagnie de ses deux amours, des saints, des anges, de maman Marie et de Jésus-Christ, vivant dans un monde d'amour, d'entraide, de prière et de compassion, dans cette nouvelle Jérusalem encore plus belle que Sion, à Dozoulé pour sa dernière apparition. L'homme des bois, l'ours sur affable, espère et prie pour ça. Il attend la venue de son futur roi, Henri V de la Croix, cet élu de Dieu qui nous délivrera et désislamisera la France, qui guérira notre beau pays de ce cancer musulman, islamique, gauchiste et franc-maçonnique, et refera de notre belle terre Maria, la fille aînée de Dieu. Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. On t'aime bien Seigneur Jésus, viens répandre ton amour infini sur nous, tes créatures et sur la terre entière. Sois béni, sois loué.